J'ai toujours ma croisade contre les gens qui lisent à voix haute des textes écrits. Je trouve ça insupportable. D'ailleurs, ça nous rappelle à une période très ancienne où les gens ne savaient pas lire, où il y avait des gens qui lisaient à voix haute pour ceux qui ne lisaient pas. Le garde champêtre dans les villages, moi j'ai vécu pas mal de vacances dans les villages, il y avait un garde champêtre qui frappait et puis il lisait un texte, avis à la population. Bon. Mais il y a eu toute une période où effectivement il y avait certaines personnes qui savaient lire et d'autres qui ne savaient pas lire. Et à ce moment-là, il y avait une légitimité à lire un texte à voix haute. Parce que quelqu'un lise un texte à voix haute. À partir du moment où les gens savent lire, ce texte, il faut le distribuer. Il n'a pas à être lu à voix haute. Ça, c'est d'ailleurs un acte machinal. Quand on parle, on doit improviser, on doit s'adresser aux gens, et on doit le faire à un rythme raisonnable. Et le rythme raisonnable, ce n'est jamais celui, quand quelqu'un a écrit les choses tranquillement, dans un certain temps, eh bien, il ne peut pas imposer aux gens de comprendre son texte dans un temps beaucoup plus limité que celui dont il a eu besoin pour s'exprimer, pour rédiger. Donc le temps de la parole, le contenu de la parole n'est pas le même que le contenu de l'écrit. L'autre jour, je disais à mon ami Mayambo, le poète, qu'il avait tort de nous faire de lire à voix haute des textes qu'il avait écrits. Le poème est fait pour être lu à tête reposée. Par contre, la chanson, elle, peut éventuellement, parce qu'elle n'a pas la même densité de contenu, elle peut être facilement parlée, chantée. Le même reproche que j'ai fait d'ailleurs à Brémorel et à tous ceux qui utilisent des PowerPoint, qui c'est une sorte de mélange hybride entre ce qui est l'écrit et l'oral, qui me paraît insupportable. Alors les gens mettent sur des tableaux comme ça des tas de textes qui sont écrits en quelques secondes, voilà, ta 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 ta. Ils ne prennent même pas la peine de... Bon, enfin, et même à la limite, s'ils les énoncent comme ça, ce n'est pas possible. On est dans le synthétique, l'écriture, quelque part, elle a quelque chose de synthétique, elle est quelque chose de concis. Moi, par exemple, je peux par exemple faire une vidéo pendant 5 minutes, et ça fait une phrase quand je l'écris. Donc c'est beaucoup plus concis, beaucoup plus dense, et évidemment, l'autre jour, quelqu'un disait qu'il fallait 3/4 d'heure pour lire une page de Kant. Bon. Mais évidemment, c'est surtout pas le genre de texte à lire à voix haute, et à lire devant tout le monde. C'est à chacun de se plonger dans le texte et puis de le lire à son propre rythme. Donc il faudrait arrêter cela. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les choses peuvent se reproduire, se photocopier, on peut même envoyer des textes à des tas de gens. L'écrit n'a pas disparu. Au contraire, on croyait que l'écrit allait disparaître, mais au contraire, on peut le diffuser par toutes sortes de voies, le scanner, et par conséquent, bon, c'est tout, il faut laisser les gens. Alors évidemment, ça fait un peu bizarre, quelqu'un qui dit voilà, on va vous distribuer des photocopies, et puis vous allez les lire. Pendant ce temps-là, il y a le silence. Ah, le silence, alors là, attention, oh là là, c'est terrible le silence. Hein. C'est vrai que laisser les gens pendant 10 minutes tranquillement à lire le texte, ça pose problème quelque part. Hein. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes sont tout le temps en train de parler, parce qu'elles n'aiment pas le silence. Elles préfèrent lire un texte à voix haute, mais au moins qu'il y ait du bruit, qu'il y ait de la parole. Pas que les gens soient tranquillement dans le silence. Le silence, c'est épouvantable le silence. Et pourtant, on a besoin de silence pour réfléchir. L'autre jour, j'étais à la bibliothèque nationale, et je me suis plaint que des gens à côté de moi chuchotaient, et que ça m'empêchait de me concentrer. Alors le bibliothécaire, ah mais il chuchote très bas, etc. Mais ça n'a aucun sens. Même le chuchotement est très perturbateur. Le silence, c'est vraiment le silence. C'est pas des gens qui parlent à voix basse. C'est pas des gens qui chuchotent.
Parce qu'il y a des vibrations qui sont là de toute façon. Et le rôle des bibliothèques, c'est justement de créer, de maîtriser, de contrôler le silence. Un silence absolu. Pas le silence des machines, bien sûr, mais le silence de la parole. La parole est un élément de perturbation. Quelle que soit son intensité, quel que soit son décibel, et il faut bien reconnaître que c'est la nuisance principale. Quand vous asseyez quelque part, la nuisance, c'est la parole. Ou alors, dans les salles de cinéma, c'est des gens qui bouffent, qui plongent leurs mains dans des paquets, dans des trucs comme ça. Et ça crée des tas de problèmes. Vous vous rendez compte, vous asseyez à côté de quelqu'un qui fait tout le temps du bruit parce qu'il a acheté un paquet de chips et puis encore dans le popcorn, encore c'est fait de façon à ce qu'on ne fasse pas de bruit parce que ouais, c'est ouvert. Mais dans les paquets de trucs comme ça en plastique, c'est tout le temps un bruit, on mange et puis on fait du bruit, etc. C'est insupportable. Une société qui fait du bruit est une société qui nuit à la réflexion. C'est peut-être voulu. Mais rien n'est pire pour des intellectuels qui ont besoin de réfléchir que de leur imposer, de leur infliger du bruit. Ils ont besoin d'un silence total. C'est pour ça que la nuit est propice pour la réflexion intellectuelle, de certaine manière. Et c'est pour ça que le matin aussi, moi je ne suis pas pour l'insomnie, hein, mais le matin, quand on se réveille, il faut essayer d'avoir du silence. Et il y a des gens, je comprends maintenant, hein, qui se plaignent d'être vivre dans un environnement où les voisins font du bruit, par exemple. On entend les conversations des uns des autres. L'endroit idéal pour vivre, c'est l'endroit où il y a du silence. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un endroit où il y a du silence. On ne sait même pas où on est pourtant en plein Paris, mais il y a du silence. La seule chose, c'est qu'on est en face d'une école et que pendant quelques minutes, on a le bruit des récréations. Bon, mais c'est un bruit très, très vague, très diffus. Mais avant, par exemple, il y avait une voisine qui avait un cabinet de pédicure et on entendait les conversations qu'elle avait avec ses clients. C'était insupportable. Il y a eu un changement de propriétaire et ils ont réaménagé les lieux et je leur ai demandé de bien fermer une porte il y avait une cloison qui était trop fragile. Je leur ai demandé de renforcer cette cloison et depuis, je n'ai plus aucune nuisance de ce côté-là. Ça, c'est vraiment la qualité de vie, c'est le silence. Ça veut dire qu'il faut être constamment dans le silence, il faut avoir des moments de silence, en tout cas pour les gens qui ont vocation à réfléchir et à penser. C'est pas tout le monde.